Et coucou. Et oui, je mets un peu de lumière, ça serait quand même mieux. Il fait un peu sombre dans mon bureau. Comment allez-vous? Comment allez-vous ce beau lundi? Euh, alors, je sais que la semaine dernière a été un peu compliquée pour beaucoup de personnes avec cette nouvelle lune et ce début d'entrée dans le mois de novembre et dans l'énergie de novembre qui va venir bousculer quand même. Et donc, ça me semblait important de vous demander comment vous vous sentiez euh, là, sur ce lundi, sur ce début d'une nouvelle semaine. On est à quelques jours de la nouvelle lune, donc j'espère que vous avez digéré, accueilli ce qui s'est passé pour vous. Qu'est-ce qui a été remuant pour vous? Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je serais ravie de savoir comment vous avez vécu cette première nouvelle lune de novembre, qui pour moi est la première nouvelle lune de la nouvelle année. Parce que je vis plus principalement en année celtique qu'en année calendaire, donc je démarre la nouvelle année. Et j'avoue qu'elle a été bousculante pour moi aussi, pas chambousculante, mais bousculante dans le fait d'accueillir beaucoup de libération, de nettoyage de mémoire de blessures anciennes, mémoire de bourreaux, mémoire de victimes, mémoire du féminin blessé, mémoire du masculin blessé, que j'ai accueilli, libéré, nettoyé, ou plutôt dans l'autre sens, nettoyé, libéré, accueilli, ce sera mieux dans ce sens-là, et que j'ai même encore fait ce travail-là hier matin, tranquillement. Donc, je me doute que je ne suis pas la seule dans ce processus d'accueil et de nettoyage qui n'est pas si évident que ça. Après, c'est vrai que pour ma part, il y a quelques accueils, on va dire, des parties sombres, mais finalement pas tant que ça, parce que beaucoup avaient déjà été accueillis et intégrés ces dernières années. Et il y a voilà, ce nettoyage de mémoire qui est en cours. Et cette semaine qui s'amène, qui s'avance tranquillement, je vous le disais dans la newsletter, amène eh bien, le portail énergétique du mois de novembre. Jeudi, le 11 novembre, on va être sur le portail énergétique du mois de novembre, un portail sous la vibration 11 doublé. Alors, cette vibration 11, elle est très puissante. C'est vraiment une vibration qui a beaucoup de puissance énergétique, qui amène beaucoup d'intuition. Faut comprendre qu'avec la vibration 11, on est sur une symbolique d'idéalisme, d'intuition forte, d'énergie forte, je vous le disais, d'inspiration, de volonté, de courage. Mais c'est aussi symbolique de tension et de contradiction. Alors, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. La vibration 11, c'est une vibration de canalisation, c'est-à-dire que quand on vibre en 11, ce qui est mon cas, je suis née le 11 mai 1973, donc je vibre le 11 au quotidien. Et c'est une vibration de canal, c'est-à-dire qu'on récupère en canalisation les informations du Père Ciel, donc de l'intuition, de l'instinct, de nos guides, de notre âme. Voilà, on récupère les informations de là-haut et on va les ramener dans la matière pour en faire concrètement quelque chose. Donc c'est une vibration qui amène beaucoup de canalisation, beaucoup d'intuition, beaucoup de messages qui arrivent par les rêves, par les livres, par ce qu'on regarde à la télé, par des chansons, par maintes et maintes, on va dire, canaux différents pour le coup. Donc c'est une très belle vibration, elle amène beaucoup d'énergie, beaucoup d'intuition. Et à côté de ça, elle amène aussi beaucoup d'autoréflexion et d'autocritique. Et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'il y a des fois, on passe dans une autocritique complètement destructive. Pas du tout. Qui ne sert à rien en fait, où on s'autoflagelle. Et c'est pas ce qui va nous aider. Attention aussi avec le fait de canaliser beaucoup d'informations comme ça et d'avoir une vision un peu idéaliste. Il y a des fois, on peut se retrouver avec des attentes extrêmement élevées. Alors de soi-même, à la plupart du temps, on se met des attentes très hautes, irréalisables, et du coup, on n'arrive pas à les accomplir. Du coup, on est frustré, on est tendu, on s'énerve, et c'est pas le top. Et on peut être complètement confus, plus savoir dans quelle direction on va. Ça peut amener à des pertes de confiance, voire même à de la dépression, du burn-out. Donc voilà, on est sur une vibration qui est très belle, mais qui peut être très déstabilisante, parce qu'en plus, elle amène
comme elle amène beaucoup d'énergie, elle amène beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, et donc des turbulences. Si on a du mal à gérer ces émotivités, et si on a du mal à revenir dans son cœur et dans son humilité surtout. Il faut faire attention avec le 11 parce que ça peut amener un développement de l'ego. Donc attention de rester bien dans son humilité et dans sa matérialité aussi, parce qu'on a un corps qui est fait de matière, de chair, d'os, hein, de circuits sanguins, lymphatiques, hein, c'est concret. On n'est pas que de l'énergie, on est aussi dense dans notre énergie. Donc, il faut revenir aussi dans la matière et tout ce qu'on peut canaliser, comprendre. L'intérêt, c'est de le mettre en action, de le réaliser concrètement. Parce que c'est juste de le garder là-haut dans la tête, ça ne sert pas à grand-chose, ni pour soi, ni pour les autres. Donc, on est vraiment sur cette vibration 11 là qui va se mettre en place à partir de jeudi. En plus, elle est doublée, ce qui veut dire qu'elle est 2 fois plus puissante qu'une vibration 11 classique. Et donc, ça va bousculer, faire shaker un peu plus. En sachant qu'il y a une particularité cette année, je pense qu'on l'a tous senti au niveau des gens qui soient médiums, canal, clairvoyants, chaman, thérapeute, bref, vous les appelez comme vous voulez, mais on a tous senti cette spécificité que sur ce jeudi 11 novembre s'ouvre effectivement, on est sur un portail énergétique du mois, mais s'ouvre aussi un portail énergétique, j'allais dire plus galactique, plus multidimensionnel, qui va amener beaucoup de travail sur soi, de libération, d'accepter les parties sombres, de libération de mémoire ancienne, de guérison de blessures. On rentre dans un portail d'activation qui nous pousse à guérir tout ça assez rapidement. Et ce portail d'activation s'ouvre le 11, donc jeudi 11 novembre, et va rester ouvert pendant à peu près 3 mois jusqu'à fin février. Ça va être 3 mois qui vont être très denses. À se concentrer sur soi. Ce qui tombe bien puisqu'on est sur l'automne et qu'en cours de route, on va passer sur l'hiver, qui sont les saisons sombres, les saisons d'introspection. Et c'est vraiment très important et ils insistent beaucoup au niveau des guides pour qu'on prenne soin de soi, mais pas tout seul dans son coin, de se faire aider. Parce que tout seul, on ne va pas arriver à nettoyer tout ça. Je vous le dis tout de suite, tout seul, vous n'y arriverez pas. Il manquera toujours du nettoyage des libérations. Je le sais d'expérience, pour l'avoir expérimenté moi-même. Je nettoie pour moi beaucoup de mémoire en ce moment, beaucoup de blessures aussi qui se guérissent, qui sont en fin de guérison. Alors certes, je me fais des soins à moi-même, mais je me fais aider aussi. J'ai tout à fait conscience que toute seule, je n'arriverai pas à passer ce cap, si on peut appeler ça comme ça, ou à finir ces nettoyages de blessures et à monter le niveau de conscience supérieur. Toute seule, je sais que je ne vais pas y arriver, que j'ai besoin d'aide et je me fais aider par des collègues thérapeutes. Je me fais aider aussi par des soins au niveau de mon corps. Et c'est très important de prendre soin autant du corps que de l'esprit et que de l'âme. Donc, c'est vrai que, voilà, ne pas hésiter à se faire aider. Je le dis souvent et j'insiste beaucoup dessus, notamment pour les thérapeutes qui pensent que parce qu'ils connaissent des techniques de soins et qu'ils sont capables de se faire des auto-soins, ils peuvent se débrouiller tout seuls. C'est une belle croyance de l'ego et qui, en général, ne nous sert simplement qu'à tourner en rond dans nos propres énergies négatives, parce qu'on en enlève certaines, mais on garde les plus profondes. Et donc, du coup, on tourne en rond, en essayant de guérir des choses que tout seul, on n'arrivera pas à guérir. Il faut passer par les collègues. Alors, ça demande à mettre sa fierté de côté, à revenir dans son humilité, à ne pas se croire supérieur aux autres et à demander un coup de main. Aparté fait, on n'y reviendra pas dessus pour cette vidéo, mais voilà, on est sur cette semaine où énergétiquement, c'est vrai qu'il n'y a que le portail, mais il va être costaud à passer. Alors pour la France, c'est pas mal parce que c'est un jour férié et qu'en général, beaucoup de personnes font le pont, donc ce qui veut dire que c'est 4 jours de repos. Donc du temps à prendre pour soi, à se reposer, à intégrer, à méditer et à se laisser porter. Pour ceux qui travaillent, bon courage. J'en fais partie, hein, je ne fais pas le pont, je me prends juste la journée du portail
voilà, pour souffler et faire des choses et profiter des amis. Mais je ne travaille pas sur ce jour-là, mais je travaille les autres jours. Voilà, c'est comme ça. Donc, comme toutes les semaines, j'ai tiré une carte d'un jeu d'oracle. Je suis toujours avec celui-ci, l'oracle d'Halloween de Stacey de Marco. Je le trouve très beau et très à propos. Donc, je continue à travailler avec lui, avec vous, chaque semaine. Et cette semaine, c'est cette carte qui est arrivée, la carte de l'hiver, que j'ai découvert, hein, parce que je ne connais pas le jeu par cœur. Donc, j'ai découvert avec vous, je la trouve très belle. Alors, je vous la mets un petit peu de côté, voilà, pour que vous puissiez bien la voir. Et je vais vous lire ce qui est marqué sur le petit livret. Alors, l'hiver, la petite phrase qui est marquée dessous, c'est le caractère sacré de la mise en sommeil. Eh oui. Il y a un petit poème, c'est marqué, alors, je m'avance d'un pas léger, car la terre s'est endormie. Une berceuse offre un repos momentané et les secrets de l'âme sont tenus bien à l'abri. L'explication de la carte est celle-ci. La mort est terrifiante, même si, ou peut-être du fait que, nul ne peut y échapper. Toutefois, alors que nous plongeons au cœur de l'hiver, nous savons qu'il indique une mort aussi bien au sens propre que métaphysique. Dans certaines régions de la planète, des conditions climatiques extrêmes signifient que la neige et la glace recouvrent toute vie. Quant à la Terre, elle est en jachère et immobile. En hiver, la Terre ralentit, la lumière faiblit, et la pluie est souvent de la partie. D'innombrables plantes dépérissent, de nombreux animaux sont moins actifs, et traditionnellement, c'est une période de vaches maigres, plus difficile pour ceux qui travaillent la terre pour vivre. De même, cette saison s'accompagne souvent de la fin d'un cycle de vie, en d'autres termes, la mort, que ce soit au sens figuré ou littéral. Si la carte de l'hiver vous apparaît, il est temps de laisser mourir tout ce qui vous est inutile. Dans les domaines où il vous semble naturel et logique de lâcher prise par rapport à des événements qui ont empoisonné votre existence pendant un certain temps, agissez concrètement pour les changer et abandonner toute chose superflue, supplémentaire et pesante. Et je le disais, elle tombe tout à propos avec cette vibration du 11 qui amène beaucoup, beaucoup de transmutation, d'accord ? Alors certes, c'est une vibration qui amène beaucoup d'intuition et qui va vous amener aussi avec les informations, toutes les informations nécessaires de ce que vous avez à travailler pour vous. Prenez conscience que ce portail qui s'ouvre est vraiment très spécifique cette année. Il nous amène sur l'année 2022 et il est là vraiment pour nous aider à transmuter tout ce qui nous est inutile, tout ce qui est pesant, tout ce qui est encombrant, tout ce qui nous freine, toutes les pierres qu'on a dans le sac à dos, tous les boulets qu'on traîne à la patte, toutes ces choses-là qui nous emmerdent, hein, disons les mots clairement, qu'on n'a plus besoin de traîner. Et c'est vraiment ce travail-là sur cet hiver, cette fin d'automne et cet hiver qui nous est demandé. Et c'est vrai que le soutien sera nécessaire. nécessaire. Comme la nature se met en sommeil et change de cycle, nous aussi, nous allons dans l'introspection pour aller nettoyer, désencombrer, c'est le cas de le dire, désencombrer ce qui nous est inutile pour passer sur un autre cycle, d'autres niveaux de conscience, d'autres créations. Voilà ce que veut dire cette énergie de cette semaine, qui est tout à fait en corrélation avec le portail, bien évidemment. Et donc, voilà, ça va être une semaine où il risque de se passer certaines choses, certaines révélations, certaines prises de conscience. Et dites-vous, rappelez-vous que ce qui se produit est juste. C'est juste pour vous. C'est pour vous aider à mieux comprendre les choses et à aller vers votre chemin de vie, vers ce qui est, je dirais, le plus important pour vous. D'accord ? Bien évidemment, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide, d'un coup de main. Il y a à votre disposition plein de soins individuels que je propose. Et je peux également vous proposer des programmes de soins adaptés à votre problématique à vous, si vous avez besoin. J'ai déjà quelques personnes qui m'ont contacté pour les aider dans l'accueil des parties sombres, qui est un accueil très particulier.
Et ce sont des propositions de programmes que je fais, j'allais dire, de façon personnalisée en fait. Ce n'est pas le même programme pour tout le monde. Ça dépend de là où vous en êtes, ça dépend de ce que vous avez déjà fait sur vous, ça dépend du but que vous voulez aussi, quel est votre objectif pour vous, pour votre vie. Donc ça ne se fait pas comme ça sur un claquement de doigts, c'est pas un copier-coller que j'envoie pour les personnes qui me demandent. Alors certains me l'ont demandé, mais ils sont déjà en soins avec moi, donc je sais où ils en sont. C'est plus facile pour ceux qui ne sont pas en soins avec moi. En général, je leur propose un rendez-vous téléphonique pour qu'on puisse discuter et que je puisse faire une proposition adaptée. Donc, si ça vous intéresse, bien, n'hésitez pas. Laissez un commentaire sous la vidéo ou envoyez-moi un petit mail contact@lachavetsel.fr. Je serai ravie de vous proposer quelque chose d'adapté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, la chose que j'oublie toujours à chaque fois, si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à liker avec un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça permet à l'algorithme de YouTube de mieux référencer la vidéo et de la faire partager et qu'elle arrive par hasard dans les recherches de certaines personnes qui en ont besoin. Et voilà, ça m'aide aussi à faire connaître la chaîne et à savoir que le travail que je propose vous aide. Parce que si je fais toutes ces vidéos, c'est surtout pour vous aider. Voilà. Je pense que j'ai tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, surtout. Et on se retrouve très bientôt.